Il y a des enjeux qui sont évidemment considérables, 2,5 milliards d'Africains à nourrir à l'horizon des 30 prochaines années, un potentiel qui est indiscutable en termes de disponibilité de terre, en termes également d'accès à l'eau pour l'irrigation, en termes d'ensoleillement également, qui est évidemment un facteur déterminant, de population abondante, une capacité de production qui est abondante. Donc tout est réuni pour réussir ce challenge. Il faut d'autant plus le réussir que on voit bien que les crises quand même se succèdent. Il y a eu les effets de la crise sanitaire, on a évidemment maintenant en toile de fond la crise climatique et puis également la crise ukrainienne qui se traduit par une pénurie d'alimentation en céréales, notamment en blé, et qui vont probablement toucher très fortement et très négativement le continent. Et 14 ans finalement après les émeutes de la faim, on voit qu'on est à nouveau confronté à ce problème de disponibilité de production agricole et de production alimentaire. Il faut accepter qu'à l'échelle du continent, certaines régions puissent devenir des greniers de céréales pour d'autres parties du continent. Évidemment, cela signifie également qu'il faut traiter la question des infrastructures, et notamment les infrastructures de transport. Si dans 30 ans, les zones côtières d'Afrique sont approvisionnées par l'Amérique latine ou l'Asie ou l'Europe, ça sera un échec considérable. Donc il faut que les productions, notamment je pense aux productions en zone sahélienne, production de viande, de lait, puissent être acheminées dans de bonnes conditions. Et puis également la question du financement. Il faut qu'il y ait des ressources publiques décidées par les États, apportées par les bailleurs de fonds aussi, qui vont vers ces secteurs qui nécessitent de l'investissement public. Et il faut créer un cadre incitatif pour l'investissement privé. Mais il faut aussi faire en sorte que la puissance publique accepte, en accompagnant le secteur privé, à dérisquer ces investissements dans l'intérêt de tous.